bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Devons-nous craindre une nouvelle année de sécheresse? Avec peu de précipitations et un taux d'ensoleillement excédentaire, le cocktail est détonnant. Comment les différents acteurs de l'eau et de l'environnement se préparent pour la prochaine saison? On leur pose la question dans la deuxième partie de Via Nova. Oui, en troisième partie, la culture sera reine. Sa garde rapprochée défendra avec conviction les sorties cinéma, littéraire et musicales, comme tous les mardis, avec notre trio, bien sûr, infernal. Et puis vous pouvez réagir avec le hashtag Via Nova et nous envoyer toutes vos questions sur les réseaux sociaux. À notre table, l'épicurieux Kevin Yafran et Biancardine. Salut Kevin. Bonjour Caro, Flo, Marie-Jo. Salut Kevin. Au menu de Via Nova, des madeleines à la vanille et zeste de citron vert. Bien frais. Envie. C'est cool. C'est bien cette saison. It's for tea time. Tea time. Yeah. So British. Mais avant cela, place à l'info napoléonienne de Marie-Jo Arrighi-Landini. Salut Marie-Jo. Salut. Ouais, justement, voilà, et surtout pas anglais. Surtout pas. Donc voilà, une information impériale et méditerranéenne de fait, puisqu'on parle de Napoléon. Donc on parle forcément de Méditerranée. On la doit à Libération d'hier, c'était le journal d'hier, avec une polémique sur le vrai faux trône de l'empereur. C'était dès la couverture, la une, c'était annoncé. En fait, voilà, le titre, c'est le trône qui détonne. Il fallait quand même s'offrir ce petit jeu de mots, c'est quand même sympa. C'est dimanche 7 avril que finalement une vente de ce trône sera organisée. C'est une vente aux enchères. Mais l'authenticité de ce trône a déjà été critiquée par la prestigieuse maison Christie's et les collectionneurs craignent donc une entourloupe. Alors que se passe-t-il en fait? Bon, ce qui est rigolo, c'est surtout le sujet. Il est traité d'une manière qui est vraiment très décalée. C'est plutôt bien écrit. C'est écrit par Christophe Forcari et c'est vraiment très drôle. En fait, ce qui se passe, c'est que l'historiographie identifie clairement 5 trônes différents de Napoléon. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien. Sauf que les marchands, ils en trouvent quelque part. Il y en a d'autres. De temps en temps, il y en a un qui sort. Le trône de fer aussi, non? C'est ça. Donc du coup, Libération aussi. Il y en a quelques-uns dans la nature en ce moment d'ailleurs. Je te jure, c'était à Napoléon. Donc du coup, Libération se moque un petit peu de ça, évidemment, en se demandant s'il y aura dorénavant autant de trônes que d'auberges dans lesquelles l'empereur aurait dormi au moins une nuit, puisque vous savez que maintenant, c'est aussi ce genre de choses. Alors, on lit par exemple, c'est une découverte, une pépite, une trouvaille, un trône de l'empereur non répertorié qui aurait pu orner le salon de réception de l'un de ses palais italiens. Pourquoi pas? Bah oui. Nous dit l'auteur. Sauf que la mise à prix, à 60 000 €, elle est un peu basse pour une pièce vraiment historique. Donc là, il se pose un petit peu la question. Alors, évidemment, c'est écrit comme ça, et je trouve que c'est plutôt bien écrit. De là à douter de son authenticité, il n'y a qu'un pas à faire, beaucoup plus rapide que celui qui a conduit les grognards de la Grande Armée jusqu'à sur les rives de la Moscova. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et on nous explique que ce trône, en fait, il appartenait au musée des Beaux-Arts de San Francisco, qui a voulu s'en défaire l'année dernière et qu'il a donc confié à Christie's pour faire une expertise. Et Christie's, bon, en général, les experts sont plutôt calés. Et ils ont dit non, ce n'est pas du tout le trône de Napoléon. Ce n'est même pas une copie d'un meuble empire, c'est une fabrication de la fin du 19e siècle, pardon. Donc, pour eux, ils l'ont vendu comme ça. Méchante arnaque. Méchante arnaque. Ils l'ont donc vendu comme ça et ils ont expliqué que, selon eux, en aucun cas, l'empereur n'a pu y poser son auguste et impérial séant. J'adore cet article, il est vraiment très très drôle. Donc, le 18 avril 2018, le meuble est vendu comme tel, un fauteuil style napoléonien, style empire, mais bon, à New York et il part pour seulement $6 000. Ça veut dire environ 5 000 € à l'époque. C'est énorme quand même. 10 fois plus d'un seul coup. À la base, 60 000 €. Oui, là, le dimanche, il a mis à prix 60 000. Vous auriez dû l'acheter quand il était à $6 000. C'était quand même mieux. Donc voilà, on nous dit que finalement, c'est un peu embêtant parce qu'il y a une suspicion qui évidemment plane sur tous les objets empires, parce que la vente a beaucoup d'objets empires qui sont mises justement aux enchères. Et les plus farouches, ils voient carrément une atteinte au patrimoine national, écoutez la phrase, où l'on tente de faire passer un vieux rossignol aussi élégant soit-il, pour un vrai trésor national auprès de quelques pigeons. J'aime bien. C'est pas mal, ouais. Oui. Ça, parfaitement résumé. Ouais. Tout à fait résumé. Enfin, en tout cas, Libé nous dit que les experts campent chacun sur leur position et que cette bataille, elle aura lieu donc dans la salle des ventes de Fontainebleau ce dimanche. Un peu exiguë, nous dit-on, pour des grandes manœuvres dignes des batailles napoléoniennes. Voilà, c'était un régal à lire. Hier, c'est le 1er avril. J'ai vraiment cru que c'était un poisson d'avril d'ailleurs, mais j'ai cherché. Apparemment, la vente existe. Même pas. Très bien. On est vraiment sûr de rien. Il faut bien vérifier. Mais en tout cas, je vous dis, il fallait l'acheter il y a un an. Il s'est multiplié par 10, là, sa valeur. Bon. Merci beaucoup, Marie-Jo. Kevin, alors, à nous pour ces madeleines vanille et citron vert. Allez. Ça donne envie. On commence par quoi, Kevin? Les ingrédients, Pour peut-être? les ingrédients, bien sûr. Allez. Donc, alors, que nous faut-il? Donc, il nous faut 175 g de farine T55. Ensuite,
125 grammes de sucre. C'est-à-dire Donc la T55, c'est la farine basique qu'on trouve dans tous les supermarchés ou quoi. dites farine, Kevin, vous nous la perdez farine, là c'est sur la première ligne. T55. Oui, mais à levure incorporée. Avec le spécial levure gâteau. incorporé. Ben voilà. voilà. La T56, t'es morte. C'est ça. Et voilà. Ou même C'est la ça. T45. Voilà, la T45. Alors, on a bien compris, de la Donc, farine 125 grammes de sucre, 100 grammes de beurre pommade, 3 œufs et un citron vert. Eh oui, hein. Eh ben Et oui. bien sûr, un peu de vanille. Voilà, donc la moitié d'une gousse. Donc là, moi, j'ai fait infuser ma gousse de vanille dans le sucre. D'accord. Ah, vous avez juste. On fait ouvert son la propre gousse de- sucre vanillé. D'accord. Ok. Vous l'avez Ah, un très peu bien. verte avant ou... Oui, oui, oui. C'est mieux. Il y a plus d'arômes. Exactement. D'accord, donc le sucre va s'imprégner donc de C'est la ça. vanille. C'est ça. Ok. Donc, maintenant, je vous propose qu'on fasse la pâte en direct. Faisons la pâte en direct. Eh Kevin. bien, Paluchon. 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 Nous paluchons. Ah, l'univers de la paluche. La sainte paluche. La sainte paluche. alors Donc qu'est-ce là- qu'il y a dans votre petit saladier? Pour l'instant, rien. Ah Dans non, le de la saladier, il y a la farine. farine. Très bien. T55. La farine T55, vous avez vu? On la Vous êtes en reconnaît bien. forme, hein, vous, aujourd'hui, hein. Voilà. On la reconnaît très très bien. Zeste. Donc là, on zeste le citron vert. Oui, attendez, je reviens, Kevin. On a un petit Je souci reviens de dans 2 paluche. secondes. Le citron vert. Exactement. Donc, le citron vert, On met le zeste d'un citron, la moitié. la moitié. La moitié. Donc là, on y Ah va. oui, très très. Je trouve pas le mot. Ça sent bien le citron. Vert. Ouais. On rajoute le sucre. Le Notre beurre pommade. Donc vous avez retiré la gousse de vanille, là, je suppose. hein, Oui, oui, bien du sûr. sucre, hein. Bien sûr. Que j'ai tout de même gardé. Combien de temps, Kevin, on la garde? Donc on peut la garder ad vitam aeternam. Parce que même notre gousse, si on fait style un lait vanillé avec, on garde la gousse, on la fait sécher et on peut la garder. Voilà. D'accord. Mais pour que le sucre s'imprègne bien de l'odeur. Le de la sucre vanille. s'imprègne bien, 72 heures. 72 heures, d'accord. Ah Un oui. bon 72 heures. Ah oui. Faut pas être pressé, hein. La En cuisine, cuisine, en pâtisserie, il faut jamais être pressé. c'est du temps, c'est de l'amour. Mais on peut de toute façon avoir un bocal de sucre avec une gousse de vanille en Oui. permanence. Oui, oui. Bon, après, hein, on peut faire aussi, comme les ménagères, on l'achète déjà fait. Voilà. Ah mais non, les ménagères font leur vanille. leur gousse Je de suis vanille. pas ménagère, Plaisantez, madame. ou bien Alors Donc là, on fouette. fouette. Enfin, on commence par touiller avec difficulté. Hein. C'est normal. On fouette, parce qu'il nous reste 2 minutes à peu près, Kevin. Wow. Voilà, même un petit peu moins, Oui, nous dit-on. Et ça fait un appareil bien onctueux. Oula. ce n'est rien, ce n'est rien. Donc le but, C'est d'avoir une pâte homogène. légèrement homogène, parce que s'il y a des petits morceaux de beurre, ça va nourrir notre appareil. D'accord. D'accord, donc pas forcément très très lisse. Une Voilà. fois qu'on a ça, Kevin, Une fois qu'on a ça, donc vous voyez, il y a des petits morceaux de beurre oui, Oui. en suspens. Donc ça, qui ne sont franchement, pas dérangeants. Ça, c'est très bien. c'est pas dérangeant. Bien met ça entendu. On va verser dans la poche à douille. Ça, c'est très bien. Donc avec une corne pâtissier, D'accord. Ok. on fait couler le mélange. Ok. Vous avez 20 secondes, Kevin. Kevin, s'agissant de la cuisson, parce qu'on a bien compris qu'on versait La le... cuisson, 10 minutes, 10 minutes. Ah, c'est tout 10-12 minutes, dans un four à 180 degrés. D'accord, qui aura été préchauffé ou pas du tout? Bien sûr. 25 minutes au préalable. Et voilà. Ok. Donc moi, Alors, maintenant, allez-y. la petite Ouais, on va dégustation. goûter. 20 secondes. Hop, bon, vous en vous prie. voulez je... oui, je faites peux passer. le service. tourner. Bien sûr. Voilà. Faites tourner. Allez, on va se retrouver dans un instant pour la seconde partie. On va parler de la sécheresse en Corse. Allez, à tout de suite. Sur RSP. Got to stop